discussion entre Michel Pavon et Fabien Barthez. Ces deux-là se connaissent bien. Julie, lui, va rejoindre son banc, tout comme Legwinski. C'est un bonheur de retrouver Sylvain Legwinski sur une pelouse. Vincent est avec Sylvain Wiltord, le meilleur buteur de D1. Oui, tout simplement le meilleur buteur. Sylvain, vous êtes là, vous êtes prêt à faire un coup à Monaco, qui est invaincu sur sa pelouse, qui est dur à prendre? Ouais, c'est vrai. Bon, à chaque fois qu'on veut jouer, d'abord c'est pour gagner. Et c'est vrai, d'abord on a perdu 2 points chez nous. On va essayer de les rattraper ici, même si ça n'a pas été évident, parce que Monaco a une belle équipe et est toujours invaincu. Bon, on est là pour jouer, puis on verra à la fin du match. Merci. Il prend toujours tout ça avec un sourire étonnant, une déconstruction absolument sidérante, Sylvain Wiltord. Il disait son bonheur dans le journal de l'équipe il y a quelques jours de simplement jouer pour le plaisir de jouer, et il prend tellement de plaisir cette année, Sylvain Wiltord, qu'il a quand même déjà marqué 10 buts et qu'il est le meilleur réalisateur de première division. C'est justement sa façon peut-être d'aborder les matchs qui lui laisse un petit peu, beaucoup d'imagination, beaucoup de création et beaucoup de décontraction, mais en réussissant pratiquement tous ses coups au niveau offensif. Et c'est certainement pour cette raison qu'il est le meilleur buteur à l'heure actuelle du championnat. Et il est présent sur le terrain avec beaucoup, je dirais, de simplicité et de décontraction. Voilà, Ulrich Ramé qui est de retour, lui, avec son maillot vert, de retour dans les cages bordelaises qu'il avait quitté lors de la dernière journée face à Sochaux. C'est Marc Delaroche qui l'avait suppléé. Il était un petit peu victime d'une élongation à la cuisse. Ulrich Ramé, on espérait un petit peu plus d'ambiance quand même ce soir au stade Louis II, parce qu'en ce jour de fête nationale, on pensait que le public monégasque répondrait un peu plus présent. Voilà un des champions du monde, voilà David Trezeguet, l'homme des doublés. Il a inscrit 6 buts, ça fait 4 de moins, c'est vrai que Wiltord, mais à chaque fois c'était des doublés, 3 fois 2 buts pour David Trezeguet, qui en plus avait inscrit la saison passée face à Bordeaux un doublé lui aussi. Avec une petite particularité pour Trezeguet, c'est que ces 6 buts, il les a marqués tous à domicile, aucun à l'extérieur, donc lui aussi, il a complètement tous ses repères ici au stade Louis II, et il se sent vraiment très bien à domicile. Victor Ikpeba aussi avait réussi à doubler contre Bordeaux. Grégoire, alors si les deux équipes sont encore dans le couloir, dans l'escalier à attendre, c'est tout simplement que, vous l'avez dit, c'est jour de fête nationale ici en Principauté, et que pour que les deux équipes rentrent, il faut que le prince s'assoie. Et on attend donc. Alors on va attendre que le prince s'assoie. C'est le protocole. Oui, il n'est pas encore assis. Et simplement rappeler aussi le programme des Bordelais qui est quand même assez dantesque. Jusqu'au 8 décembre prochain, il y aura bien sûr ce soir Monaco. Dès mardi soir, et ce sera sur Canal+, dans un grand jour d'Europe face aux Grasshoppers de Zurich. Il y aura lors de la 16e journée un match contre Lens. Lors de la 17e journée un match à Lyon avant de retrouver les Grasshoppers. Ce sont 5 matchs qui arrivent pour les Bordelais de Michel Pavon et d'Ulrich Ramé. Et comme le disait Elie Baup, Olivier, au soir du 8 décembre, ils seront fixés. Exactement, au soir du 8 décembre, en espérant pour que... Et bien là, on voit la discussion entre Elie Baup et Fabien Barthez. Ils se connaissent, il faut savoir que c'est Elie Baup qui a déniché Fabien Barthez lorsqu'il était à Toulouse. Il l'a eu au centre de formation et c'est lui qui l'a déniché dans un petit club. Et c'est devenu le grand bonhomme que l'on sait, le grand gardien, certainement l'un des tout meilleurs au monde. Et bravo Elie Baup, parce qu'il a eu le nez fin le jour-là quand il est allé le chercher. Oui, simplement au soir du 8 décembre, si les Bordelais sont qualifiés en quart de finale, ils seront véritablement où ils en sont. Et ça permettra aussi à Elie Baup de pouvoir demander les renforts qu'il demande depuis pas mal de temps, avec l'apport financier que représente une qualification. Et Jean Tigana avec le sourire, il avait un petit peu moins le sourire lors de la dernière journée après la défaite face à Bastia. Il avait même condamné l'attitude de certains de ses joueurs en disant si certains se croient sur un nuage, il faut qu'ils redescendent vite. Alors on s'est serré les coudes cette semaine du côté de la Turbie. Le président Campora a parlé à tous les joueurs, leur a parlé de leur inconstance à l'extérieur. Et tous ces joueurs se sont réunis mardi. Ils ont tous déjeuné ensemble, ce qui n'était jamais arrivé, en tout cas pas depuis 3 ans. C'est donc 2 groupes soudés qui vont se retrouver face à face ce soir sur la pelouse de Louis II. 2 groupes dirigés par Monsieur Kalt au centre de l'écran et sous les yeux, bien sûr, du prince Régnier, du prince Albert et du président Campora. Et sur une pelouse qui, d'en haut, comme ça, avec un plan large, nous paraît égale, nous paraît belle. En fait, elle est pas si belle que ça, Olivier. Non, elle est même pas belle du tout, puisque, en plus, c'est Didier Martin qui me le disait. Je suis allé avec lui sur le terrain tout à l'heure. Il m'a dit, tu verras, il y a des bosses de partout. Il faut faire attention au contrôle. On croit, elle est magnifique comme ça. Et puis, tout d'un coup, ton pied est prêt et hop, le ballon s'en va. Il faut être très, très concentré et très disponible lorsque le ballon vous arrive.
Voilà la poignée de main entre les deux capitaines. Torres Mestre, Ali Carte et Diabaté. Voilà ce qu'on peut considérer comme l'équipe type d'Eli Bob cette saison, l'absence évidemment de Saveljic. Et on a hâte de voir ce que l'association Gava Lamouchi peut donner en milieu de terrain côté Monaco. Et bien sûr les trois de devant, le banc il est quand même assez extraordinaire. Regardez, Speer, Julic, Jetou, Legwinski et Jean-Marie Aubry. Ça pourrait faire le bonheur de n'importe quelle équipe européenne. Ils sont deux dans le rond central, prêts à donner le coup d'envoi de ce premier match avancé de la 15e journée. Deux champions du monde, David Trezeguet et Thierry Henry. Monsieur Kalt est en train de vérifier avec ses arbitres assistants si tout peut démarrer. Et dans quelques secondes, alors que Kaba Diawara se frotte déjà les mains, ce sera parti pour ce premier match de la 15e journée avec le premier ballon de Gava qui cherchait tout de suite Victor Ikpeba et la touche sera bordelaise. Alors avec une toute petite indication dès le départ, on voit Diao se mettre à côté d'Ali Benarbia. Donc Diao aura tendance à jouer un petit peu plus sur le côté gauche et Franck Gaba sera plus dans l'axe. Le bon ballon de Sylvain Whittor vers Ali Benarbia d'entrée à la limite de la surface. Le centre de Benarbia, pas de hors-jeu pour Lasland. Et presque d'entrée la reprise de Lilian Lasland et du flottement dans la défense monégasque. Oui, je vous parlais justement de Diao sur Benarbia, mais il a oublié Benarbia dans son appel de balle et ça a permis à Ali Benarbia de déborder tranquillement et de centrer pour Lasland. Heureusement que Konjic, on revoit la reprise est malheureusement ratée par Lasland du pied gauche et ensuite heureusement que Konjic a suivi le ballon. C'est dommage, c'était un coup de tonnerre énorme au stade Louis II si Lilian Lasland avait pu reprendre correctement ce ballon. Et tout de suite, Jean Tigana a jailli de son banc pour la première fois de cette partie, très rapidement, pour rappeler à l'ordre justement Salif Diao. On imagine Vincent que cette situation après 40 secondes a dû bien faire sortir Jean Tigana de ses gonds. Et ça continue, et Bordeaux qui continue à essayer de construire. C'est un ballon pour Yohan Mikou, récupéré par les Monégasques. Et d'autant plus, Grégoire, que pour avoir assisté à l'entraînement hier des Monégasques, on a vu beaucoup les Monégasques travailler justement le couloir gauche avec Diao et Franck Gava. Torres Mestre, l'Espagnol, va pouvoir frapper ce coup franc bordelais sur la tête de Lilian Lasland qui cherchait à dévier vers Yohan Mikou. Retour de Diao qui lui va s'appuyer sur Fabien Barthez. Dumas. Diao pressé par Ali Benarbia. On va s'en sortir en s'appuyant sur Konjic. Lamouchi. Martin. L'appel de balle de Victor Ikpeba dans le dos de Torres Mestre. Il est passé le Nigérian. Il manque un petit peu son contrôle. C'était difficile en pleine course et ce sera une sortie de but pour Ulrich Ramé. Là on voit le bel appel de balle de Ikpeba et ce ballon parfait donné par Martin juste au-dessus de Torres Mestre. Il a tenté quelque chose de difficile Ikpeba. Malheureusement pour lui, il marche sur le ballon. Il y a un autre Africain anglophone bien connu qui est passé quelques heures cette semaine à Monaco. C'est bien sûr le Milanais George Weah. Alors évidemment, la Gazzetta dello Sport a tout de suite pensé que Weah était là pour revenir à Monaco, pour signer le nouveau Monaco. Mais a priori, pas de George Weah dans les mois qui viennent. En jeu, encore une fois, pas de beaucoup, mais en jeu. Non, alors là, vraiment pas de beaucoup. Parce que le ballon de Diao pour Trezeguet était bon, on le revoit. J'ai l'impression quand même qu'au départ de l'action, il est couvert par Ali Carte au centre du terrain. Et le juge de touche en a décidé autrement. Mais en tout cas, une belle ouverture de Diao pour Thierry Henry. Et pour en terminer avec George Weah, Olivier, il est quand même en contrat avec Milan jusqu'en 2001. Donc pour l'instant, il est toujours italien. Torres Mestre. Qui a sauté et le milieu de terrain et l'attaque d'un coup. L'ancien joueur de l'Espagnol de Barcelone. Et Barthez repart avec Dumas. Lamouchi. Léonard. Tête de Kodjo Afanou. Les pressings de Diabaté sur Thierry Henry, mais les Monégasques qui s'en sortent. Et faute sur Franck Gava. Faute de Lassina Diabaté.
Alors on essaie de s'entendre entre Ulrich Ramé et un mini-mur composé de Lasland et de François Grenet. Et cette première tête s'est repoussée au dernier moment par Hervé Alicart. Après cette tête, encore une fois, j'ai l'impression de Konic. Oui, bien sûr, il est bien parti au deuxième poteau. Un moment d'hésitation quand même dans la défense bordelaise. Et Kondjik a réussi à redresser ce ballon au premier poteau. Heureusement que Ramé est bien présent sur sa ligne pour pouvoir intercepter le ballon. Et suivre ce corner, à nouveau frappé par Franck Gava, tête de pavon, directement sur la Mouchi qui va prendre sa chance. Elle était cadrée, cette frappe de l'ancien Auxerrois, mais bien captée par Ramé. Oui, et Jean Tigana demandait hier à l'entraînement de bien taper ses corners tout autour des 6 mètres pour empêcher, parce que les Bordelais font du marquage de zone, donc pour empêcher les Bordelais de sortir sur le ballon. Et surtout, il a demandé au tireur de passer le premier rideau, qui est en l'occurrence Mikou, de mettre le ballon juste au-dessous. Konic, c'est une force de frappe étonnante, du pied. C'est vrai que l'unique but qu'il a inscrit cette saison, c'était du pied droit, mais aussi de la tête. Et là, il était venu imposer son 1m92. Et on revoit cette belle tête de Kondjik, il redresse bien le ballon au premier poteau. Mais heureusement, Ralmé était là, et surtout Alicart qui a pu dégager ce ballon en corner. Le plan de François Charles là, nous a prouvé qu'il était grand, lourd, mais encore plus qu'il avait une très très bonne détente. Mohamed Konic. Récupération monégasque avec Lilian Martin. Ikpeba. Centre de Victor Ikpeba. Il y a David Trezeguet qui n'est pas en position de hors-jeu lui aussi. Peut placer son coup de tête. Mais sans danger véritable pour Ramé. Et pour lui, c'est un tout petit peu plus difficile parce qu'il est un petit peu arrêté. Alors que tout à l'heure, vous avez vu Kondjik arriver en mouvement sur le ballon. C'est toute la différence pour pouvoir frapper un ballon. Les Monégasques, après une première minute flottante, sont à nouveau bien dans la rencontre. Dumas, l'interception Benarbia. Il n'a pas beaucoup de solutions, les Benarbia. Il a choisi quand même Wiltord dans l'Asland, dans l'axe, repris par Konic et par Dumas. Kondjik va avoir un rôle important pour bien cadrer Lilian Lasland, surtout ne pas lui laisser le moindre espace. Bon, personne n'a suivi Alicart, personne ne s'est occupé d'Hervé Alicart et Martin est un petit peu en retard. Le centre d'Alicart et au départ il y avait une énorme erreur de marquage et l'arrivée il le paye cash. Les Monégasques après 6 minutes en première période, Lasland permet à Bordeaux de mener 1-0. Il y a surtout une grosse erreur entre entre Lamouchi et Lilian Martin. Ils se sont tous les deux regardés. Ils ont laissé Torres Mestre, on va le revoir au ralenti, vous allez voir. Ils ont laissé Torres Mestre seul, débordé sur le côté gauche. Regardez, à ce moment-là, ils se regardent tous les deux. Vous voyez, ces deux joueurs, entre Lamouchi et Lilian Martin, le centre de Torres Mestre. Là aussi, il y a beaucoup d'hésitation. Barthez a du mal à capter ce ballon et Lilian Lasland est tout heureux de pouvoir mettre ce ballon du genou, tranquillement du genou, et surprendre Barthez. Oui, il était battu, et surtout d'ouvrir le score. Et ça lance évidemment parfaitement cette rencontre. C'est Alicart qui a centré Olivier, je voulais pas vous reprendre, mais c'est pas Torres. Ça fait rien, en tout cas c'était bien joué de la part du joueur. Il a mis le ballon au bon endroit et ça a permis à Lasland de pouvoir marquer le premier but de cette rencontre. Et son 6e but cette saison pour Lilian Lasland, qui se rapproche aussi petit à petit de Sylvain Wiltord. Il n'avait plus marqué depuis la 10e journée, Lilian Lasland. Et quand on ajoute qu'il a aussi réalisé 4 passes décisives cette saison, ça veut dire qu'il est impliqué sur 10 buts bordelais depuis le début du championnat. Gava, Thierry Henry, voilà, il faut les provoquer, essayer d'accélérer face à François Grenet. Centre de Thierry Henry, c'est repoussé par Alicart. Et ce but est arrivé à un moment où les Monégas avaient repris le match en main. Et cette hésitation leur a coûté très très cher. Alicart à nouveau devant Thierry Henry, Grenet, Diabaté, en laissant bien en place les Bordelais. Benarbia. Et Sabri, il faut serrer le marquage sur Michel Pavon. Sabri, c'est bien sûr Lamouchi. Ouais, vous parliez de Jean Tigana qui est effectivement très, très bavard depuis le début de la partie, sauf sur le but. Alors il a fait un regard qu'en disait long, des yeux écarquillés, il n'a rien compris, tout comme son banc. C'est vrai qu'il est venu par surprise ce but et il a vraiment surpris le banc monégasque. Et déjà 4 tirs cadrés, tirs ou tête d'ailleurs, frappe de tous ordres depuis le début de la rencontre. 4 tirs déjà en 9 minutes.
pour l'instant, le niveau général de ce premier match de la 15e journée répond à nos attentes. Et la touche pour Torres Mestre pour Bordeaux. Il a choisi Wiltord. Par-dessus Konjic, c'est bien fait de la part de l'ancien Rennais. Il obtient même une faute. Coup franc sifflé par Monsieur Kalt. Monsieur Kalt est revenu à la première faute de Konjic sur Wiltord, puisque suite à ce petit lob, Konjic a fait obstruction et empêché Wiltord de continuer son action. Un coup franc pour le capitaine bordelais Michel Pavon. Mikou. On n'a pas encore vu depuis le début de la rencontre. Yohan Mikou. Attention. Et à l'écart de la tête. Il va prolonger jusqu'à Ramé. Il y avait, c'est vrai, le danger très aigué juste derrière lui. Lasland toujours à la lutte avec Philippe Léonard, le Belge. Et Benarbia qui a le réflexe de mettre ce ballon au sol, le réflexe de passer. Les retours de la Mouchi. Dumas. Léonard. Henry. La Mouchi. On essaie de jouer une touche de balle et on progresse vite. Pas de hors-jeu. L'égalisation peut-être au bout du pied de David Trezeguet. Et grande anticipation d'Ulrich Ramé. Oui, avec un jeu en une touche de balle de la part des Monégasques. C'était absolument parfait. Et là, heureusement qu'Ulrich Ramé est venu sortir rapidement devant Trezeguet. Regardez en bout, il fait le geste parfait. Il est bien couché. Mais il a jailli très très vite devant Trezeguet. Mais quelle belle action quand même monégasque en une touche de balle. Et on continue à accélérer, essayer de provoquer Lilian Martin avec Ikpeba dans son duel avec Torres Mestre. Mais il aura du mal à passer, Victor Ikpeba. Et en plus, avec beaucoup d'intelligence, Torres Mestre a joué le compte, c'est-à-dire qu'il est venu taper exprès dans les pieds d'Ikpeba pour obtenir la sortie de but. Là, on revoit cette belle remise de Gava pour Trezeguet et le jaillissement d'Ulrich Ramé juste devant, et en plus le bel arrêt parce qu'il conserve le ballon. La tête de Lilian Martin. Il y a un petit changement du côté monégasque. On voit maintenant Léonard s'occuper de Lasland et Konjic qui s'occupe de Wiltord. Donc peut-être suite au but, on a décidé de changer du côté monégasque. Voilà, ces duos qui ne se quitteront plus. Belle amortie de Lasland jusqu'à Wiltord. Benarbia. Il leur fait des misères depuis le début de cette rencontre. C'était intelligent pour François Grenet. Gava, ça aussi c'est bien fait pour Thierry Henry dans le dos de David Trezeguet, ce qui permet à Licart de relancer Bordeaux. Lasland. Je trouve simplement au niveau du jeu, les Monégasques laissent un petit peu trop de champ libre aux Bordelais, puisqu'on a vu en maintes occasions, ne serait-ce qu'Ali Benarbia là qui va être encore avec Diao, faire la différence. On a vu à l'instant Lasland récupérer le ballon. Et l'avantage laissé par Monsieur Kalt dans ce duel entre Diao et Benarbia. Et la récupération bordelaise. Le tacle de Diao était un petit peu sévère. Mikou. Benarbia. Là, directement pour Franck Gava. Dumas. Là on va revoir le tacle un petit peu appuyé quand même de Diao sur Grenet. Là l'arbitre a laissé l'avantage, mais c'est un peu sévère. Là on revoit la faute d'Ikpeba sur Torres Mestre, où il n'y a rien à dire, il prend appui au moment où ce dernier saute. Lasland. Kodjo Afanou. Benarbia. Afanou avec Alicart. Avec son pied gauche, on va essayer de chercher là-bas Sylvain Wiltord. C'est Philippe Léonard qui s'impose dans les airs. Et nouveau contact entre Grenet et Thierry Henry en faveur du Monégasque. Et Jean Tigana, a priori pas content du tout de la mise en place défensive de son équipe, vient d'envoyer Martin Djetou à l'échauffement, derrière les buts d'Ulrich Ramé. Ça va peut-être vite bouger et ce sera peut-être un retour précipité de Martin Djetou qui n'a plus joué depuis les deux premiers matchs de la saison. Trezeguet, on n'était pas très loin encore de la lucarne d'Ulrich Ramé. Oui, c'était encore bien joué de la part des Monégasques parce que c'est le deuxième ballon comme ça dans le dos de l'adversaire. Là, pour cette fois-ci, c'était pour Lamouchi qui a bien réussi à redresser son centre pour Trezeguet. Là, c'était un petit peu difficile pour Trezeguet de pouvoir reprendre ce ballon parce qu'il a été obligé de reculer. Donc, il a frappé en reculant. Mais attention du côté bordelais puisque les ballons dans le dos, ça marche très bien pour les Monégasques.
Mais la bonne nouvelle quand même pour Jean Tigana, c'est que les occasions sont bien présentes pour Monaco. Déjà 3 ou 4 occasions bien nettes. Mais c'est toujours Bordeaux grâce à Lilian Lasland qui mène 1-0. Mikou, il a peut-être vu Wiltord pour le deuxième but peut-être pour Sylvain Wiltord et la parade étonnante de Fabien Barthez qui vient peut-être là de sauver son équipe. Ah oui, elle n'est pas étonnante Grégoire parce qu'il est bien placé, il est sur ses appuis, il attend la frappe de Wiltord pour se détendre et surtout pour intercepter le ballon, il n'a pas anticipé. Ça c'est la classe, ça c'est vraiment un grand gardien. Étonnante de facilité. Oui, bravo. Déconcertante d'efficacité. Mais moi ça me plaît bien parce que quel passement, quelle lucidité de la part de Fabien Barthez. Thierry Henry. Ils sont deux en face de lui, il y a Grenet et Diabaté. Il va quand même réussir à centrer Thierry Henry, mais directement sur Kodjo Afanou qui relance bien Yohan Mikou. Il y a encore une montée de Torres Mestre côté gauche et de l'espace pour l'Espagnol qui va pouvoir conduire son ballon jusqu'à la surface de réparation monégasque. Devant Ikpeba, le centre en retrait vers Pavon qui va chercher Wiltord. Là c'est difficile, mais ballon toujours pour le meilleur buteur du championnat. Là il a été contré par Philippe Léonard. Oui, Léonard qui l'a laissé un petit peu s'amuser avec le ballon, mais au moment où il a fallu, il a mis le pied. Là, on va revoir sur un mauvais dégagement de Martin. C'est Mikou qui récupère le ballon. Il attend bien, il a bien joué le coup surtout. Et regardez le placement de Barthez. Il n'a pas anticipé, il attend la frappe pour pouvoir jouer. Il n'y a rien à dire, ça c'est vraiment les grands gardiens, parce que j'en connais un ou deux qui auraient certainement anticipé la frappe et qui auraient été battus. Mais il y a eu aussi quelque chose de très intéressant dans Mikou, la feinte de frappe. Il a éliminé l'adversaire uniquement par sa feinte de frappe pour pouvoir décaler Sylvain Wiltord. Martin, Lamouchi. Anticipation d'Afanou juste devant Trezeguet. Et Afanou qui continue. Et Kandji qui va pouvoir récupérer et s'appuyer sur Fabien Barthez. Dégagement vers la tête d'Henri. Trezeguet. Il se trouve les yeux fermés. Ouais. Henri et Trezeguet. Mais là, la défense bordelaise avait anticipé. Afanou. Et pas de hors-jeu encore une fois pour Sylvain Wiltord. Qui va pouvoir se retrouver en duel avec Diao. Derrière lui, il a Benarbia qui a levé la tête, qui cherche encore. Lasland. Retour de Dumas. Et dégagement de Diao. Le ballon perdu par Thierry Henry, récupéré par Michel Pavon. Une deuxième chance pour les Bordelais, alors qu'il y avait une position là-bas de hors-jeu de Yohan Mikou. Ce qui va pas trop bien au niveau du milieu de terrain monégasque, il y a énormément, je dirais, de champs libres. On revoit tout d'un coup un Bordelais seul. Là, c'était Afanou qui était en position. Là, on va revoir le ballon de Benarbia pour Lasland. Heureusement que Dumas était là pour détourner. Mais au niveau monégasque, il faut impérativement, je dirais, reboiser le milieu de terrain parce que ça manque un petit peu de joueurs. Et on cherche toujours Trezeguet. Afanou qui a bien failli tromper Ulrich Ramé. Et bon pressing de Diabaté. Wiltord. Petit pont de Wiltord sur la Mouchi. Benarbia. Il cherchait le petit lobe au-dessus de Diao. Obligé de commettre une obstruction sur l'intenable petit meneur bordelais. Et là, on va voir comment au dernier moment, Afanou va toucher le ballon du pied et ça va surprendre un peu Ramé. Heureusement que ce dernier est attentif, il peut dégager. Elle confronte Michel Pavon. Termine directement sa course en sortie de but pour Fabien Barthez. Il y a quand même un joueur depuis le début de cette rencontre. Là, on revoit un petit peu le ralenti sur cette déviation d'Afanou qui a failli surprendre Ramé. Mais il y a un joueur qui bouge beaucoup, qui gêne énormément la défense monégasque, c'est Sylvain Wiltord. Il est bien présent, il est sur toutes les actions. Et il gêne Kondjik et Léonard au niveau du marquage. À lui qui dit qu'il n'est pas un véritable numéro 9, plutôt un 9,5 qui se donne beaucoup d'espace, beaucoup de mouvement et qui aime participer à la construction du jeu, qui n'est pas un attaquant de surface comme on dit. C'est vrai que là il est partout Sylvain Wiltord. Le voilà à nouveau carrément en position de milieu de terrain face à Konic. Le 1-2 fonctionne avec Mikou et déjà Benarbia est parti devant Diao. Benarbia dans la surface de réparation monégasque et il a eu raison d'enchaîner la frappe sans contrôle, même si à l'arrivée il a manqué de la précision. Ouais, c'est une frappe en demi-volée. Très bon ballon de Wiltord pour Benarbia. Et là, frappe en demi-volée. Et c'est systématique. Je pense qu'on va le revoir. On l'a vu déjà 2 fois. Alors qu'il va y avoir un changement du côté monégasque. C'est Lilian Martin qui va sortir. Et confirmation, Martin Djetou est sur le terrain maintenant. Voilà, la sortie de Lilian Martin. Et Martin Djetou qui se plaignait un petit peu de douleur au dos.
il y a quelques heures en fin d'entraînement. Retrouve enfin Martin Djetou, une pelouse de première division. La dernière fois c'était le 15 août et il n'avait participé qu'aux 2 premiers matchs de cette saison de première division. Quelle chance quand même pour Jean Tigana de pouvoir compter sur un effectif aussi riche. Oui, alors pouvoir le faire tourner ainsi. Pardon, ça amène un petit changement parce que Djetou va s'occuper du côté gauche, donc de Benarbia, et c'est Diao qui est passé côté droit. Peut-être semblait-il à Jean Tigana que peut-être que Lilian Martin se sentait pas trop bien sur son côté et que comme Diao avait quelques peines avec Benarbia, eh bien il met un joueur un petit peu plus, je dirais, de gabarit égal avec Benarbia, même si Djetou est un petit peu plus grand que Benarbia. Il essaye surtout de rééquilibrer sa défense. Alicart. Bon, encore un bon ballon pour Lasland s'il arrive à le contrôler dans la surface de réparation. Et pas de faute. Ouais, les Monégasques, ils sont quand même énormément gênés par ces grandes transversales. Et à chaque fois, soit Benarbia ou Lasland sont en bonne position. Gava, le petit pont sur Pavon, lui aussi comme une obstruction. Là, on revoit l'action de Lasland et on a vu Djetou d'entrée qui est venu intercepter le ballon. Peut-être que le pied était un peu haut, mais c'était difficile puisque Lasland n'était pas en appui. Il glissait au moment de la prise de balle. Et en plus, il se plaint du bras, il se tient le bras gauche. Le coup franc frappé par Franck Gava, tête Diabaté. Wiltord. Oh, ça c'est bien fait. Mikou, et on sort ce ballon à une vitesse étonnante, même si c'est un petit peu trop puissant pour Benarbia. Lamouchi. Mikou avec Torres Mestre. Alicart, Torres Mestre, Mikou. Lasland, la tête de Lamouchi qui permet aux Monégasques de récupérer. Dumas. Diao. Diao qui a complètement changé de côté et qui provoque la faute de Johan Mikou. Qu'est-ce que c'est que ça, se demande Jean Tigana. Absolument. Semble-t-il consterné par ce début de match. La faute de David Trezeguet ou de Thierry Henry plutôt. Je dirais presque depuis 20-22 minutes. On voit comment il s'appuie sur Michel Pavon au moment où celui-ci allait jouer le ballon. Je dirais presque que les Bordelais jouent à leurs mains. Et on s'attendait à une pression monégasque. Et ben elle n'est pas présente pour le moment. Et les Bordelais arrivent à nous offrir un spectacle de qualité. Jean Tigana, il est surtout agacé par les absences de ses défenseurs. Il insiste énormément, bouillonnant. Jean Tigana sur son banc, il parle toujours à Diao, à Konik, à Léonard. Au marquage, les gars, toujours au marquage. Ne pas oublier les bases, les fondamentaux. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Vincent. C'est qu'on a le sentiment encore sur cette action. Mikou qui va prendre sa chance lui aussi. Voilà, vous voyez, on a toujours le sentiment que les Bordelais peuvent amortir le ballon, peuvent contrôler, peuvent enchaîner. Et c'est certainement ce qui doit agacer énormément Jean Tigana, parce que ça permet aux Bordelais de jouer à leurs mains. Plus à leurs pieds, mais bon. Et cette frappe de Johan Mikou, bien partie, bien puissante, n'a finalement pas inquiété Fabien Barthez. Djetou devancé par Benarbia. Wiltord. Oh, qu'est-ce que c'est bien fait de la partie de Wiltord. Chercher à nouveau Ali Benarbia, tête de Djetou, celle de Dumas. Et pression de Sylvain Wiltord. Léonard. Il est partout. Il est partout, Sylvain Wiltord. Il est partout et en plus les Bordelais sont compacts. Et cette équipe de Bordeaux joue bien compact, bien groupé. Les lignes sont présentes, le schéma tactique défensif est bien respecté. Ça gêne encore une fois les Monégasques pour pouvoir exprimer leur jeu. Franck Gava. Djetou. Gava, il est passé devant Diabaté. Trezeguet. Voilà. Il y avait Ikpeba derrière lui. Et la défense bordelaise pour l'instant s'en sort. Lamouchi, pas de hors-jeu. Torres Mestre qui devance Trezeguet de l'espace. Encore une fois pour Lilian Lasland. Il y a 2 Monégasques en face de lui. Et l'accélération Benarbia dans la surface de réparation.
Et elle avait été mise intérieur du pied, comme on dit. Et avec cet effet-là, elle s'est rapprochée plus vite de Barthez. L'ouverture de l'Asland. Dumas devant Yohan Mikou. En laissant vraiment sur le fil les défenseurs monégasques, alors que Ramé vient s'imposer là devant Thierry Henry. Oui, là on revoit l'action de l'Asland pour Benarbia. C'est dommage que ce ballon est un petit peu en profondeur, mais là aussi Fabien Barthez lit bien le jeu, donc il vient vite anticiper cette action. Ikpeba. Et ce qui gêne aussi un petit peu les Monégasques, Grégoire, c'est comme ils jouent à une forte vocation offensive, ils ont du mal à se replacer. On l'a vu, Konji qui était parti en avant tout à l'heure sur l'action de l'Asland, et il n'y avait personne pour compenser son absence. Donc là aussi, il faut faire très attention, il faut bien être attentif du côté monégasque. Thierry Henry. Djetou. Et qui rêvait d'à nouveau courir sur une pelouse, à nouveau toucher les ballons, d'à nouveau aller au contact des joueurs adverses. Ça lui manquait depuis 3 mois et demi à Martin Djetou. Et il peut enfin revivre le bonheur d'être footballeur de haut niveau. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il n'était pas très loin du groupe des Béjaquets il y a encore 6 mois, Martin Djetou. Léonard avec Dumas. Et encore une relance contrée, une relance perturbée par les attaquants girondins. Pavon, Mikou. C'était bien dans l'intention pour Torres Mestre. Et derrière Benarbia, Ikpeba, obligé de faire l'effort, obligé de se replacer. Et maintenant de dégager sur la tête de Diao. Alicart. Pavon. Là, ce sera difficile pour l'Asland. Konjic, le premier sur ce ballon. Et faute sur le Bosniaque. J'ai le sentiment aussi dans le jeu monégasque que pour le moment il manque un relais entre l'attaque et la défense, puisque je trouve qu'on voit peu Lamouchi venir chercher le ballon, essayer d'organiser le jeu, donc ça oblige systématiquement les défenseurs monégasques à chercher loin, ça oblige Konjic, Dumas à jouer en profondeur sur les attaquants, et pour le moment ça ne leur réussit absolument pas. Vous êtes un devin, Olivier Rouillet. C'est exactement ce que vient de demander Jean Tigana justement à Sabri Lamouchi. Plus de pressing, demandez plus le ballon au milieu. Eh bien merci Vincent. Franck Gava face à Diabaté. Et Wiltord qui intercepte encore un ballon important. Qui va réussir à en faire quelque chose. Oh là 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 là, c'est pas Wiltord. Ils s'y sont mis à deux. Il y avait Gava et Lamouchi et aucun des deux n'a pu lui reprendre le ballon. Et là, c'est clair, Yohan Mikou est en position de hors-jeu. Et ce qui est quand même particulièrement étonnant dans cette rencontre, c'est qu'hier à l'entraînement, Jean Tigana a mis l'accent justement sur la récupération défensive, sur le marquage. Et là, on a le sentiment que ces joueurs ont un peu oublié le b.a.-ba. Et voilà Elie Baup qui sera lui à Zurich samedi pour superviser pour la première et la seule fois d'ailleurs les Grasshoppers de Zurich qui joueront contre Bâle, même si le staff bordelais a déjà supervisé et espionné 2 fois déjà le club suisse. C'est Marius Trésor entre autres qui s'était occupé de cette espionnite bordelaise en Coupe d'Europe. Et on peut faire confiance à Marius parce que le football il connaît. Et la touche pour Salif Diao qui va aller essayer de porter le danger directement dans la surface de réparation bordel. Elle sera longue sur la tête d'Ikpeba à la lutte avec Alicart. Et c'est bien le Nigérian qui a touché ce ballon en dernier. Tête de Konjic, Ikpeba, Lamouchi, Gava qui emmène ce ballon de la poitrine dans l'axe. Il a Trezeguet, elle est un petit peu longue et elle permet encore une fois à Ulrich Ramé d'anticiper. Mais Ulrich Ramé est toujours bien positionné parce qu'il se situe toujours au point de pénalty et ça lui permet de pouvoir anticiper sur les actions monégasques, notamment sur ses ballons en profondeur. De Trezeguet, Torres Mestre, Mikou et retour de Lamouchi.
Alicart, lui, a évité la touche et grâce à son pied gauche, grâce à l'effet qu'il a pu mettre dans cette frappe, il a conservé ce ballon dans l'aire de jeu, ballon toujours bordelais. Pavon, repris par Lamouchi. Diao. Lamouchi cherche Thierry Henry à la lutte avec François Grenet. Mais c'est quand même difficile pour les attaquants de jouer ces ballons en profondeur parce qu'à chaque fois ça oblige un duel aérien. Il est surpris Grenet. Moi aussi, je pensais que c'était pour eux, mais non. Le Bayonnais, voyez la touche en faveur des Bordelais. Ouais. Elle sera monégasque, elle sera pour Martin Djetou. Et donc, comme tout à l'heure avec Salif Diao, elle sera longue, le plus long possible vers la tête de Thierry Henry. Et sans souci pour ramer. Thierry Henry, son dernier match comme titulaire, c'était le 29 octobre contre Nantes. Il n'a joué que 20 minutes lors de la dernière défaite en déplacement à Bastia. Alors que Franck Gava, lui, aimerait bien que ses coéquipiers comprennent les bonnes directions à prendre. Oui, on a le sentiment que c'est ce qu'il est en train de leur montrer. Tête de Nasland. Franck Dumas. Torres Mestre qui s'impose dans les airs de Brick Peba. Wiltord. Il ne résistera pas au retour de Konic. Récupération de Pavon et ça peut faire mal, 3 contre 2. Si Wiltord accélère, il a Franck Dumas en face de lui. Il a pu servir Pavon. Mais bonne sortie là encore de Fabien Barthez. À chaque fois qu'ils ont un décalage, ils se créent une situation de but, les Bordelais. Ouais, mais surtout parce qu'ils insistent sur le pressing assez haut. Et on a vu, c'est pour ça que Pavon a pu récupérer le ballon. Ils sont toujours présents dès qu'il y a un Monégasque qui est en position de pouvoir faire la différence. Oh, il a failli être trompé par un mauvais rebond du ballon. Il y en a quelques-uns sur cette pelouse de Louis II, Ulrich Ramé. Toujours 1-0, bien sûr, pour Bordeaux. Grâce à Lian Lasland en tout début de match. Gava. Thierry Henry. Qui va réussir à centrer. C'est repoussé par Alicart. Dumas. Torres Mestre, Wiltord et Konic, lui, qui propulse ce ballon en touche. Il y a aussi quelque chose qui marche très très bien du côté de Bordeaux, c'est la doublette Afanou-Alicart dans l'axe du terrain qui systématiquement prennent chacun leur tour très aigué au marquage. L'autre assure la couverture et ça marche très très bien. Et le coup de sifflet de M. Galt pour une faute et un coup franc en faveur des Bordelais. Est allé se placer là-bas au second poteau. Il est tout de suite servi par Michel Pavon. Ça, c'est une belle combinaison. C'est limite. Contact avec Salif Diao. Les Monégasques qui s'en sortent et qui peuvent ressortir ce ballon avec Franck Dumas. Martin Djetou. Henry avec Djetou. Retour de Benarbia. Oui, c'était effectivement limite. Oui, c'était limite parce que Mikou avait réussi son contrôle, il voulait revenir et là Diao l'a un petit peu retenu par le maillot, l'arbitre a laissé jouer. François Grenet sous la pression de Thierry Henry. Dégage ce ballon directement en touche, rapidement joué par les Monégasques. Franck Gava pour un nouveau centre et poteau, il y a David Trezeguet qui amortit ce ballon de la poitrine. Mais qui est obligé de reculer derrière la frappe de Martin Djetou. Prend directement la direction des nuages. Lui, comme Legwinski, a vraiment un début de saison perturbé, une fin de saison dernière aussi perturbée. Elibo, êtes-vous surpris finalement de maîtriser aussi bien cette partie depuis le début? On maîtrise, on fait ce qu'on avait prévu. Maintenant, on est à demi-heure de jeu, ça va, on verra. Il faut continuer à jouer, chercher à marquer des buts. Continuer à jouer, essayer de marquer des buts, mais ça suffirait pour s'imposer, si ça se trouve, ici au Stade Louis II. C'était même le score de la dernière victoire de Bordeaux en principauté en 1981. Hors-jeu. Hors-jeu de Trezeguet au départ. Pas grand-chose, mais il est hors-jeu.
Et le coup franc pour les Bordelais, frappé par Afanou à l'Icart. Lasland, Benarbia. Il était passé face à Philippe Léonard et récupération de Diao. De Djetou, pardon. Elle est finalement monégasque cette touche. Avec Franck Dumas. Thierry Henry. Léonard qui va essayer de changer complètement d'aile juste avec Peba, mais pour l'instant Peba n'est pas passé une seule fois. Et à chaque fois, c'est Victor Torres Mestre qui s'est imposé. Tête de Kandjik. Diao. Et encore Torres Mestre devant Ikpeba. Alors qu'on revoit le petit numéro de Salif Diao devant Pavon et Yohan Nikou. Diao qui fait la touche justement, Torres Mestre. Ah, il en veut, il est à tous les coins du terrain, Martin Djetou. C'est vrai que depuis qu'il est rentré, on a beaucoup moins vu Ali Benarbia. Oui. Oui, puis là maintenant il essaye d'apporter une supériorité numérique offensive. Alors les coups francs ont été travaillés aussi à l'entraînement hier. Victor Torres Mestre qui à lui tout seul va composer le mur bordelais. Ballon toujours monégasque. Léonard qui ne réussira pas à centrer face à Michel Pavon. Double contact et sortie de but pour Ramé. Il y a surtout du côté bordelais une conscience professionnelle défensive, je dirais, parce que tout le monde est bien concentré sur son sujet et tout le monde gêne automatiquement le porteur de la balle, ce qui est un petit peu moins le cas du côté monégasque. Afanou, voilà, qui s'impose dans les pieds de Franck Gava. Grenet, Pavon, Diabaté maintenant pour les Girondins de Bordeaux. Wiltord. Il a raté son contrôle. Ouais. Repris par Martin Djetou qui tacle dans tous les sens. Et Thierry Henry qui cherche à accélérer, qui va prendre de vitesse Grenet et qui évite la touche. Oh, une accélération étonnante de Thierry Henry. La passe est bonne aussi pour Franck Gava qui enchaîne la frappe. Elle est repoussée par Hervé Alicart. C'est Djetou qui va apporter la différence. C'est Djetou qui va apporter la petite étincelle au niveau de l'engagement du côté monégasque, parce que c'est le seul qui vraiment, depuis qu'il est rentré, se jette à fond dans la bataille, parce que c'est souvent les Bordelais qui récupèrent le ballon. On l'a vu encore tout à l'heure avec Diabaté. Lorsqu'il y a duel, c'est les Bordelais qui ressortent avec le ballon. Pas d'équivoque dans le discours d'Elibo. Costaud quand on met le pied. Léonard. Thierry Henry. Et bonne anticipation là aussi de Kodjo Afanou. Et le dégagement de Lassina Diabaté, un petit peu perturbé par Martin Djetou, ce qui oblige M. Kalt à siffler un coup franc en faveur des Bordelais. Ah, c'est vrai qu'il y a eu serrage de boulon cette semaine côté monégasque, avec une intervention du président Campora qui est venu parler à tous les joueurs, surtout des manques et des absences en déplacement, ce qui est la grosse faiblesse de l'AS Monaco depuis le début de cette saison. Et puis du manque aussi peut-être d'engagement de la part de certains joueurs.
Pour le moment, Grégoire, on pourrait penser que ce syndrome de l'extérieur est en train de planer sur le stade Louis II en cette première mi-temps. Pas de hors-jeu, ils se sont trouvés Lasland et Mikou. Et Mikou du bout du pied droit pour le deuxième but. Le deuxième but bordelais signé Yohan Mikou après 39 minutes en première période grâce à Lasland et maintenant Mikou. C'est Bordeaux qui mène 2-0 à Monaco. Du côté de la tribune princière, on est un petit peu abattu. Encore un beau mouvement, plein d'engagement de la part des Bordelais qui a permis à Mikou de venir. Regardez comment Lasland va bien se battre avec ce ballon. Il donne ce ballon en profondeur. Peut-être une position de hors-jeu au départ. Mikou, Lasland qui peut redonner à Mikou. Et là, le lob parfait. Fabien Barthez ne peut absolument rien. Je me demande quand même si au départ de l'action, Lasland n'est pas un tout petit peu en position de hors-jeu. Mais là, beaucoup de détermination de la part de ces deux joueurs. Le 1-2 a parfaitement fonctionné entre Mikou et Lasland. Et ça a permis à Mikou d'inscrire le deuxième but. Mais quand même beaucoup d'engagement du côté bordelais. Il est sans doute hors jeu, Lian Lasland. J'ai le sentiment. Il n'empêche quand même que ça doit être aussi consternant pour Jean Tigana de voir deux adversaires pouvoir réussir un 1-2 sur 30 mètres avec une telle facilité. Facilité, je dirais plutôt avec détermination, Grégoire. Parce qu'on a vu comment et Mikou et Lasland se sont battus pour jouer le ballon. Mais quand même, ils ont réussi avec beaucoup de technicité à remettre le ballon dans le bon sens du jeu, c'est-à-dire vers le but de Sylvain Barthez. Et c'est le troisième but cette saison pour Yohan Mikou. Il avait marqué contre Nantes de la tête, il avait marqué à Strasbourg il n'y a pas si longtemps, du pied droit. Et le voilà à nouveau qui a utilisé son pied droit tout en finesse sur un petit lob. Et là il continue à amuser les défenseurs monégasques. Yohan Mikou, on aimerait avoir un micro, si le score ne bouge pas, un micro dans le vestiaire monégasque à la mi-temps, parce que ça devrait être, à mon avis, ça va être terrible. De la part de Jean Tigana. Mais surtout qu'on sent, si vous voulez, Grégoire, depuis cette première mi-temps, les Monégasques complètement déboussolés. Il n'y a pas de liant dans le jeu. Là, on revoit encore le beau lob de Mikou sur Fabien Barthez. Il n'y a rien à dire. On voit la remise de Lasland. Vous voyez, avec beaucoup de détermination, mais toujours vers le but, toujours vers l'avant. Il n'y a pas de secret pour marquer des buts, il faut jouer vers l'avant. Diabaté. Bon, pour l'instant, si on en reste là, évidemment, la mauvaise affaire, elle sera pour Monaco, qui était incroyable à domicile depuis le début de la saison. On va suivre quand même ce centre de Victor Ikpeba à la tête de Thierry Henry. Une deuxième chance pour le Nigérian, nouveau centre. Et cette tête qui vient couper la trajectoire du centre. Encore Thierry Henry, il y avait de la puissance juste au-dessus de la transversale de Rabé. Et là, il n'y a rien à dire. C'était parfaitement joué et de Ikpeba et de Thierry Henry qui est venu couper la trajectoire de la balle. Regardez le déplacement. Là, on l'a parfaitement au ralenti. Oh, qu'elle est belle cette image. Un petit peu peut-être trop rentré la tête dans les épaules. Regardez comme il suit bien le ballon. Ah, c'est super. Belle image de François Charles. Et hop là. Belle tête, c'est dommage. Peut-être n'a-t-il pas pu la sortir un peu plus cette tête pour tromper Rabé. Il faudra que Monaco reste sur ses bases du début de saison à Louis II, c'est-à-dire à peu près 3 buts par match inscrits face aux différents adversaires lors des 6 victoires en 6 matchs des Rouges et Blancs. 3 buts, ça permettrait encore de battre Bordeaux. Il faudrait maintenant arrêter l'hémorragie, parce que déjà remonter de but, ce sera difficile. Et s'ils y parviennent, les Monégasques, ça veut dire qu'on aura eu un match étonnant. Il l'avait fait l'année dernière en Champions League. C'était contre le Sporting. Non, qui ils avaient l'année dernière de Lisbonne. Oui, c'est ça. Ils étaient menés 2-0 à la mi-temps. Ils avaient gagné 3-2 à la fin. Alors espérons pour le spectacle, en tout cas peut-être pas pour les supporters bordelais, mais en tout cas pour le spectacle, espérons que les Monégasques vont réagir en seconde mi-temps. Ikpeba, Lamouchi. Et pourtant, quand on détaille un à un tous les noms qui composent cette équipe de Monaco. Oui, mais en face, il y a de la qualité aussi, oui. Attention. La touche jouée rapidement par Diao. Lamouchi qui prolonge ce ballon et Ramé qui s'en saisit proprement. La relance aussi est intéressante d'Ulrich Ramé. Elle va essayer d'aller perturber là-bas Franck Dumas, obligé d'intervenir devant François Grenet. Et ça aussi, c'est une mentalité, Grégoire, d'une équipe. Vous avez vu comment Grenet n'a pas un seul instant hésité de faire l'appel de balle sur le côté droit. Pourquoi ? Parce qu'il savait pertinemment que Diabaté ou Benarbia prendrait sa position de défenseur latéral. Eh bien ça, c'est une équipe. Voilà, retour de Léonard sur Diabaté, mais ballon toujours bordelais. Dumas encore obligé d'intervenir devant Lasland.
Relance sur Léonard, récupération de Diabaté, pas de hors-jeu pour l'Asland. Derrière il y a Benarbia et devant il y a Wiltord. Et Benarbia qui résiste à la Mouchi, mais coup franc en faveur des Bordelais. Il y a également pour les Monégasques bien sûr, mais il y a une trop grande facilité de la part de Bordeaux de récupérer les ballons. C'est quand même assez incroyable de laisser à une équipe comme Bordeaux la possibilité de récupérer et d'enchaîner ses actions sans le moindre problème. Et surtout dans une zone immédiatement dangereuse, à moins de 30 mètres du but. La frappe d'Alicard, repoussée par le mur monégasque. Gava. C'est un petit peu long pour Diao. Interception de Torres Mestre. Sylvain Wiltord qui va se retrouver face à face avec Barthez. Le troisième but peut-être au-dessus de la transversale. Oh, c'est Dumas qui remettait tout le monde en position parce qu'il n'était pas remonté assez vite. Et encore une fois, sur le ballon relancé sur ce contre-bordelais, regardez comment Dumas remet tout le monde en route. Et Sylvain Wiltord, après un bon contrôle, se retrouve face à Fabien Barthez. Et sa frappe est un tout petit peu enlevée. Il est déterminant dans le jeu, Sylvain Wiltord ce soir, mais pas encore vraiment en réussite dans le dernier geste. Et en termes d'efficacité, ça devait être jour de fête. C'est pour l'instant première mi-temps de sifflet côté monégasque. Il y aura certainement un autre changement du côté monégasque parce que je crois que c'est Ledvinski qui est en train de s'échauffer derrière le but de Ulrich Ramé. Exact. Et ben voilà, Vincent. Et donc ça veut dire que Gentillana n'est vraiment pas content de son équipe. Et on en était à une vingtaine d'attaques pour cette première période. C'est dire qu'elle a été engagée, c'est dire qu'elle a été spectaculaire. Mais elle n'a été concluante que d'un côté, même si on voit Lilian Lasland souffrir un petit peu. Il a été le premier buteur de cette première période et grâce à lui, Monaco est pour l'instant mené 2-0 par Bordeaux. Pas encore, mais bientôt. En tout cas, je peux vous dire que j'étais dans l'escalier. Ils ont le masque, les Monégasques. Ouais. Hein. D'abord, ils n'ont pas voulu parler et il va y avoir certainement une réaction. On peut s'en douter. Alors, Ikpeba est là, Gava est là, Lamouchi. Eh bien, c'est Diao qui est sorti, il me semble. Oui, c'est Diao qui est pas là. Oui, Diao est là, pas là, effectivement. Ouais. Donc, c'est Ledvinski qui remplace Salif Diao pour le début de cette seconde période. Ils sont deux dans le rond central, les deux attaquants bordelais pour le début de cette seconde période que va lancer Monsieur Kalt. Il y a Lilian Lasland bien sûr et Sylvain Wiltord, les deux meilleurs buteurs bordelais de ce début de saison. 10 buts pour Wiltord et depuis ce soir 6 buts pour Lasland, dont l'un très très important évidemment parce qu'il permettait dès la 4e minute à Bordeaux de mener 1-0. Benarbia d'entrée poussé par Martin Djetou. Et retour de Ledvinski qui revient petit à petit, même s'il est comme Ludovic Giuli blessé à la main. Il a fait de bons matchs avec la réserve. Il est passé Ali Benarbia devant Martin Djetou. Le centre de Benarbia, il est à Lasland. C'est repoussé par Kondjik directement sur Benarbia qui va avoir une seconde chance. Cette fois-ci, son centre sera plus lointain et capté par Barthez. Mais il est surtout extérieur du pied, donc automatiquement, vu que c'est du pied droit, le ballon est rentrant et ça permet à Fabien Barthez de pouvoir le prendre. Il est intéressant aussi de noter que Djetou va continuer à prendre Benarbia au niveau du marquage sur le côté droit. Et c'est vrai que depuis que Djetou est rentré, eh bien Benarbia a eu moins l'occasion de faire exploser sa classe avec le ballon. Ledvinski qui joue évidemment ses premières minutes cette saison en championnat. Opéré des ligaments croisés la saison passée. Il revenait petit à petit à son niveau. Et en plus, il a la main dans le plâtre, en tout cas dans un strapping important. Il a été victime d'une petite fracture de la main en amical en début de saison face à Cannes. Benarbia, bon là il va y avoir un duel important en cette seconde période. Benarbia face à Djetou. Ouais, et puis comme le surnom de Djetou c'est Rambo, vous avez vu comment là il a bloqué Benarbia. Il a fallu que Benarbia lui rentre dedans un petit peu. Donc c'est à suivre. Et depuis que Rambo est rentré, en tout cas on a moins vu, c'est vrai, Ali Benarbia, la construction du jeu bordelais. Le coup franc pour François Grenet. Lasland devancé par Léonard. Gava avec Ikpeba.
Franck Gava sur la poitrine de Kodjo Afanou. Et qui va s'imposer devant Trezeguet et bien relancé sur l'Asland. Dumas. Il n'y a pas beaucoup de solutions, décidément. C'est monégasque. Ils n'ont pas beaucoup de solutions et d'autant plus que les Bordelais continuent le pressing. On a vu comment Benarbia, lui, est allé gêner Fabien Barthez. Énorme coup de tête de Martin Djetou, il a pu bénéficier à Trezeguet, le centre de Franck Gava et tête de Torres Mestre. Ce sera un corner en faveur de Monaco dès la 2e minute de cette seconde période. Il n'a pas pris de risque. Non, il a le défenseur espagnol, il a eu raison. Comme d'habitude, Franck Gava pour les frapper de ce côté. Bien travaillé au premier poteau. Tête d'Afanou. Directement sur Benarbia. Et Dumas qui s'impose devant Wilton et qui enchaîne la frappe. Ouais. Juste devant Ulrich Ramé qui se couche bien. Ouais. Qui est surtout très très attentif sur cette frappe lointaine parce que le ballon retombe rapidement. Et là encore, Ulrich Ramé est bien placé, bien attentif, bien concentré. Juste avant le rebond. La nouvelle faute, cette fois-ci sur Michel Pavon. Et le premier carton sorti par Monsieur Kalt. Il est pour Victor Ikpeba. Il marche un petit peu sur le pied d'appui de Pavon. Et pendant ce temps, les 4 remplaçants bordelais sont partis s'échauffer derrière le but de Ramé. Et on sait qu'il y a un gros match de Coupe d'Europe à venir. Peut-être que Eli Bope va gérer cette deuxième période. Et on lui a posé la question. Attention à l'Asland. Et Dumas, lui, directement en corner. On lui a posé la question avant le début de la rencontre à Eli Bope de savoir s'il allait pratiquer un petit peu comme d'habitude. Ça, c'est le grand mot de cette saison, la tournante. Quand on veut être branché, le turnover à la manière Roland Courbis. Et c'est vrai qu'il a l'habitude de faire rentrer par exemple Kaba Diawara, son joker de luxe, pour soulager et reposer un petit peu l'Asland ou Wiltord. C'est le deuxième corner. Le premier en tout cas pour Bordeaux. Il y a un beau duel entre l'Asland et Kondjik est venu. Et c'est là qu'il faut aller vite. C'est là qu'il faut aller vite pour les Monégasques. Pourquoi pas avec Thierry Henry. Mais ils étaient deux tout de suite au marquage de Thierry Henry. Regardez ce beau duel entre Kondjik et l'Asland et Kondjik qui passe juste devant Lilian l'Asland. De toute façon, c'est le joueur physiquement le plus monstrueux du championnat de France, Mohamed Kondjik. 1m92, 88 kg et on a vu ses qualités de détente en plus. Martin Djetou qui tente la frappe détournée par Kodjo Afanou et récupérée là-bas par Ulrich Ramé qui relance à la main de l'autre côté avec Ali Benarbia. Mikou. Et Sabri, il est en retard. On a entendu la réaction de Jean Tigana. Sabri Lamouchi au pressing de Yohan Mikou. Et là aussi, il y a aussi une chose très intéressante à noter, c'est qu'on voit Benarbia maintenant venir sur le côté gauche puisqu'il était un petit peu gêné par Djetou. Et peut-être que c'est convenu avec Eli Bope. C'est Sylvain Wiltord qui est venu un petit peu plus sur le côté droit. Benarbia, Mikou, et on continue à progresser. L'Asland qui cherchait du bout du pied à servir à nouveau Yohan Mikou et sortie de Philippe Léonard. On en parlait, Olivier, de la puissance physique de Kondjik. Les Monégasques dans cette rencontre ont gagné 24 duels et le quart d'entre eux a été remporté par le seul Mohamed Kondjik. Gava. Léonard. C'est un petit peu pour Trezeguet. Et Ikpeba devancé par Torres Mestre. Benarbia. Avec l'Espagnol, mais pas de maillot bleu marine devant. C'est récupéré par Dumas. Léonard face à Wiltord. Thierry Henry était passé devant Michel Pavon. Toute la force des Monégas, ça va être maintenant de réussir à surprendre les Bordelais parce que les Bordelais ont, en ce début de rencontre de deuxième mi-temps, tendance à se regrouper un petit peu derrière. Ils sont tous bien présents. Donc il est certain, donc il est certain que les Monégas vont avoir plus encore le ballon qu'en première mi-temps, mais c'est à eux de trouver la bonne solution. On voit Ikpeba en position de hors-jeu au départ. Et de toute façon, la bonne sortie d'Ulrich Ramé.
Léonard. Djetou directement sur Afanou. Wiltord. Et la touche en faveur des Bordelais. Vous parliez tout à l'heure de faire tourner l'effectif. C'est vrai que les joueurs bordelais ce soir ont une pelouse sèche parce que c'était pas le cas contre Sochaux, c'était pas le cas à Lorient, c'était pas le cas contre Toulouse et non plus contre Nancy. Donc ils avaient laissé beaucoup d'énergie. Donc c'est vrai que maintenant cette équipe a eu besoin de récupérer. Ça a été fait. Et c'est pour ça qu'Elibo, selon cette deuxième mi-temps, tournera un petit peu. Ils ont fait un point physique de tout l'effectif cette semaine du côté du Haillan, les Girondins de Bordeaux. Et c'est vrai que ces pelouses lourdes et surtout celles de l'Escure ont handicapé les coéquipiers de Michel Pavon qui frappe ce coup franc qui était bien frappé au premier poteau et bien capté par Barthez. La relance est moins précise de la part du champion du monde. Torres Mestre qui fait son match, l'Espagnol depuis le début de la rencontre. Tête de Djetou devant Benarbia. Grenet dépossède du ballon par Gava, le crochet fonctionne devant Michel Pavon et la passe aussi pour Thierry Henry, il a Trezeguet devant lui et il ne passera pas face à Alicart. Mais ballon toujours monégasque. Legwinski, on connaît sa frappe de balle à Sylvain Legwinski, elle était cadrée celle-ci mais insuffisamment puissante ou vicieuse pour perturber Ulrich Ramé. Ouais, ce premier ballon, ce premier tacle de Alicart. Et regardez comment Alicart est propre. Il a laissé le ballon, il aurait pu mettre le pied dessus, mais il n'avait pas le droit de jouer à terre. Et ensuite, cette frappe de Legwinski qui n'est pas suffisamment appuyée pour surprendre Ramé. Gava. Retour de Yohan Mikou, 3 contre 4 et 3 contre 3. Si Yohan Mikou parvient à effacer Wiltord, à la limite de la surface de réparation, quel tacle de Franck Dumas, mais derrière il y a Lasland. Oh, Dumas en 2 temps qui vient s'imposer en grand libéraux qu'il est. Ah oui, alors là il fait un tacle parfait juste devant Sylvain Wiltord. Ce premier geste est parfait alors que Wiltord avait déjà vu le placement de Barthez. Oh, quel tacle. Ah parfait, il est venu jaillir au bon moment. On a vu une belle accélération de Mikou quand même. Et une solution peut-être aussi avec David Trezeguet dans la surface. Il y a Victor Ikpeba qui essaie de se mettre dans le sens du but. Il est pour l'instant dos à Ulrich Ramé. Ça n'ira pas plus loin à moins que Thierry Henry trouve un partenaire derrière lui. Et tous ces monégasques là viennent se heurter au mur bleu marine qui repart vite avec Michel Pavon et la faute de Sylvain Legwinski. Et carton. Oui, on a vu quand même comment les Bordelais essayaient de ressortir très rapidement le ballon. Sur l'action, on va revoir le tacle de Legwinski. Pourtant, il est sur le ballon. Bon, mais monsieur Kalt a jugé que le pied était un petit peu haut. Mais on a quand même vu sur l'action auparavant un manque de soutien pour Thierry Henry. On va revoir ce tacle. Vous voyez, le ballon est quand même emmené. Et là, on revoit l'action de Henry. Il va tenter de contrôler, il se retourne et là il n'a pas de soutien. Il attend, il n'a pas de soutien. Et comme les Bordelais montent vite, eh bien on lui empêche de pouvoir continuer. Franck Djetou tout en puissance qui vient s'imposer. Ali Benarbia essaie de prendre Grenet de vitesse à la lutte avec Pavon. Et on retrouve celui qui dit avoir appris l'agressivité et le don de soi sous les ordres de Gilbert Grèce lorsqu'il avait débuté sa carrière à Strasbourg. Tête d'Alicart, celle de Léonard. Legwinski. Là, il y a eu un pied un petit peu haut de Victor Ikpeba sur Hervé Alicart. Le coup franc frappé par le Bordelais Alicart. Tête de Franck Dumas. Celle de Diabaté. Benarbia. Et il était à la limite du hors-jeu. Sylvain Wiltord, ça n'ira pas plus loin. Mais le drapeau, le long de la touche, s'était levé. Mais au départ, il est hors-jeu, Wiltord. Il n'est pas de beaucoup. Djetou. Henry, Gava. Là, hors-jeu. Il avait vu le départ de la Bouchy. Et Victor Ikpeba était lui largement hors-jeu. Le départ aussi. Position de hors-jeu. Il faut jouer encore un petit peu plus rapidement du côté monégasque si on veut surprendre la défense bordelaise qui est toujours bien en place. Alors, carton jaune. Il paye pour les autres, hein. Oui. Ça c'est clair. Oui. Il paye pour les autres.
Ouais, on avait entendu Jean Tigana qui disait juste avant Monsieur Cal qu'il faut combien de temps. Et bien cette fois-ci, c'est le carton jaune pour Ulrich Ramé. C'est le deuxième carton jaune simplement cette saison pour le gardien bordelais. Il ne risque pour l'instant aucune suspension. En revanche, pour le match de mardi à Zurich, un homme important sera suspendu. On va quand même suivre Michel Pavon, qui est victime. Il regarde la pelouse. Michel Pavon. C'est terrible ça pour un joueur parce qu'il avait fait superbe accélération juste devant Djetou et au moment où il a frappé, vous avez vu ce ballon qui rebondit dû au mauvais état et regardez sa réaction, elle est superbe. Et le joueur important qui sera bien sûr suspendu pour affronter le Grasshopper de Zurich et à l'aller et au retour, c'est bien sûr Ali Benarbia. Et c'est vrai que sans lui, les Bordelais vont sûrement perdre une partie de leur potentiel offensif. Et David Djemali aussi, qui est absent aujourd'hui pour des douleurs aux adducteurs, sera suspendu pour le match aller. Whittord. Ah, il a évité la touche, il va contourner l'arbitre assistant, essayer d'aller provoquer Martin Djetou, qui lui va récupérer la possession du ballon. Et ça aussi c'est un signe d'un joueur qui se sent bien, Grégoire, parce que vous avez vu comme il joue le coup à fond. Il y en a plus d'un qui aurait laissé tomber le ballon, et bien non, lui il est venu jouer. Il est venu jouer en souriant en plus. Léonard qui vient contrer Ali Benarbia. Bien sûr, meilleur passeur du championnat de France, Ali Benarbia. 5 passes décisives depuis le début de ce championnat. En compagnie, entre autres, de Carnot, l'Auxerrois, de Pires, de Dugarry, de Vérel ou bien de Laurent Robert, le Montpellier. Voilà les hommes qui pensent aux autres en ce début de saison. Henry. Gava. Legwinski. Jusqu'à Ikpeba. Lamouchi. Ah, il a vu le départ d'Ikpeba. En revanche, Trezeguet, lui, était en position de hors-jeu. Pas Victor Ikpeba. Ouais. C'est David Trezeguet. Regardez, voilà sur ce ralenti. Il y a même Thierry Henry au départ. Ils sont deux en position de hors-jeu. Et pourtant, un but maintenant, autour de la 60e minute, relancerait sans doute totalement les Monégasques et mettrait un petit peu de doute dans les têtes bordelaises, qui pour l'instant respirent la sérénité. Wiltord. Et Torres Mestre obligé de faire l'effort pour récupérer ce ballon devant Victor Ikpeba. Et Ramé, lui, relance en assurant du pied gauche sur Wiltord. Et faute. Faute de Victor Torres Mestre sur Ikpeba et coup franc pour l'AS Monaco. Et sur l'action précédente, on a vu Sabri Lamouchi qui va frapper le coup franc, venir chercher le ballon. C'est ce que lui demande depuis le début de la deuxième période, Jean Tigana, de devenir le leader, le patron au milieu. Oui, c'est clair, Vincent, très peu de ballons sont passés par Sabri Lamouchi depuis 60 minutes. Et il frappe le coup franc. Et Franck Gava au second poteau, il a hésité entre la puissance et la précision. Absolument. Il a voulu l'enrouler. Et c'est aussi difficile, toujours pareil, avec ces rebonds un peu bizarres sur ce terrain. Là, le ballon est dévié par Diabaté. Et il a essayé, mais ce ballon qui s'envole. Tête de Léonard, Wiltord. Oh, il a résisté à Konjik. Sylvain Wiltord. Une fois, mais pas deux. La touche sera quand même pour les Bordelais. Et pour Torres Mestre. Benarbia, sorti de Legwinski, Lamouchi. On va-t-il passer Nassina Diabaté, obligé de commettre une faute, le Bordelais. Et coup franc frappé par Franck Dumas. Il va essayer de chercher loin et haut la tête de Trezeguet. Ça peut permettre à Franck Gava de centrer derrière. C'est repoussé par Pavon. Thierry Henry. Et nouveau ballon perdu par Lamouchi. Lasland. Un petit peu confus au milieu de terrain.
Ludovic Giuli continue à s'échauffer derrière le but de Fabien Barthez. Et il va bientôt rentrer, Grégoire Ludovic Giuli. Jean Tigana vient de l'appeler. Alors peut-être à la place de Victor Ikpeba, on va suivre le choix de Jean Tigana, Lamouchi, Legwinski. Pourtant, ça fait déjà beaucoup de joueurs dits offensifs côté Monaco. On peut englober Lamouchi, Legwinski, Gava et puis les 3 de devant. Mais pour l'instant, 6 hommes ne suffisent pas à perturber l'arrière-garde bordelaise. C'est finalement Thierry Henry qui va sortir au profit de Ludo Giuli. Voilà Thierry Henry qui répondait ce matin dans l'équipe à Laurent Moisset dans un bel article. Ouais. Et là où il reconnaissait plein de choses. Moi, la chose qui m'a bien plu, c'est quand on pensait que moi j'étais le nouveau Ronaldo. Ça a été beaucoup trop vite. Il en a un petit peu perdu les pédales. Il a su se recadrer, surtout avec l'aide de Jean Tigana et Club Puel. Et c'est redevenu le joueur qu'on a connu pendant la Coupe du Monde. Et un joueur qui, même si ce soir il n'a pas fait un grand match, est capable à tout moment de faire basculer une rencontre. Ikpeba avec Franck Gava. Léonard Giuli qui a pris le côté droit, mais qui est obligé, comme ses partenaires, de reculer, de repasser par Franck Dumas. Et c'est clair qu'il manque un relais actuellement au milieu de terrain côté monégasque. Tous les joueurs, les 5 ou 6, sont pressés contre la dernière ligne défensive bordelaise. Nouvelle récupération. Philippe Léonard de son pied gauche jusqu'à Lamouchi, Gava. Et pourtant le talent est partout. Ikpeba. Centre de Victor Ikpeba, un petit peu haut pour Trezeguet, la tête derrière de Torres Mestre. Benarbia amortit ce ballon, dégagement de François Grenet. Qui va être mécontent auprès de Victor Ikpeba. Ouais, mais il faut surtout qu'Ikpeba se calme parce qu'il a déjà un carton jaune, donc un deuxième amènerait sa sortie prématurée. Oui, parce que là le pied en avant est un peu sévère. Monsieur Kalt, lui, aurait pu être plus sévère. On parlait de Thierry Henry à l'instant. C'est vrai, Olivier, qu'on n'a pas encore pu apprécier le point fort de l'AS Monaco, la vitesse d'exécution des Henry, Ikpeba, Trezeguet, les jaillissements. Alors, à votre avis, pourquoi ça ? Parce que tout simplement, l'équipe de Bordeaux est fort bien en place. Défensivement, elle cadre bien ses attaquants monégasques. Et ensuite, au milieu de terrain, elle ne perd pas trop souvent le ballon. Elle essaye de bien jouer. Donc, ça ne permet pas aux attaquants monégasques d'avoir un couloir ou d'avoir une possibilité de contre rapide. Nouveau contact entre Lassina Diabaté et Sylvain Legwinski. Donc pour l'instant, évidemment, ce score fait la bonne affaire de Bordeaux. Ouais, Bordeaux déjà avait 9 points d'avance. Oui, et puis Bordeaux va mettre un peu plus la pression aux Marseillais pour le match de tout à l'heure, si ça continue comme cela. Gava avec Dumas. Et encore une fois obligé de sauter complètement son milieu de terrain directement sur la tête de Kodjo Afano. Sortie de Legwinski vers l'accélération là-bas de Ludovic Giuli. Il va aller provoquer Torres Mestre, provoquer Michel Pavon, réussir à centrer vers la tête de Franck Gava, Ikpeba, et on continue à contourner ce bloc défensif bordelais sans vraiment arriver à le percer. Et il n'y a pas de maillot rouge et blanc là-bas au second poteau. Oui, et d'autant plus, Grégoire, qu'il n'y a pas de justesse dans la passe. Il y a un petit peu, je dis pas que c'est pas n'importe quoi, là, le mot est un petit peu trop fort, mais on manque de justesse. Il n'y a pas assez de sérénité pour le moment dans l'équipe monégasque pour trouver le joueur en bonne position. Et comme maintenant on a l'impression que les Bordelais impliquent un faux rythme, ça va vite, ça va moins vite, on essaye un petit peu d'endormir l'adversaire. Ça gêne les Monégasques. Alors peut-être que les Monégasques n'ont pas suffisamment de réserves, de ressources physiques pour pouvoir accélérer le jeu. Oh attention, cette relance. Ouais, cette relance, il n'y a pas cru. Ouais, qui a été un petit peu perturbé. Je suivais tous les rebonds du ballon qui arrivaient vers Fabien Barthez. Ouais. Et il y en a eu quelques-uns. Et gros plan de François Charles sur Ali Benarbia qui a passé après Martigues. Il avait été champion de deuxième division. 3 saisons à l'AS Monaco, à l'arrivée 2 demi-finales de Coupe d'Europe et évidemment le titre de champion en 97. À chaque fois qu'il est passé dans un club, Ali Benarbia, il a été champion au moins une fois.
C'est ce que doit espérer Bordeaux dès cette saison. La tête de Victor Ikpeba. Et sans souci pour ramer. Non. Parce que c'est difficile, parce que ce ballon, Victor Ikpeba n'est pas en bonne position. Il n'arrive pas vraiment en pleine course pour pouvoir frapper correctement ce ballon de la tête. Benarbia. Par contre, celui-là, il est pas mal. C'était pour Yohan Mikou. Ouais. Intervention de Léonard. Qui est venu défendre un petit peu à l'intérieur. Il reste un petit peu plus de 23-24 minutes aux Monégasques pour au moins préserver leur invincibilité du côté de Louis II. Il faudrait qu'ils accélèrent un petit peu le jeu, Grégoire, parce que là, ils nous en donnent pas l'impression. Gava contrôle un petit peu long, intercepté par Afanou. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Carton jaune. Et carton jaune pour Kodjo Afanou. C'est le deuxième carton jaune côté bordelais après Ulrich Ramé. Kodjo Afanou ou Diabaté? Alors Afanou. C'est bien Kodjo Afanou. Ouais, pour une faute de main. Coup franc de Léonard. Tête de Djetou. Djetou dans la surface de réparation bordelaise. C'est repoussé par Torres Mestre. Reprise de Legwinski. Et derrière encore une fois, Martin Djetou. Alors on va revoir sur cette. J'avais le sentiment, donc remise de Legwinski, Djetou qui joue bien le coup. Et ensuite, on l'a pas vu, mais j'ai l'impression que Djetou est en position de hors-jeu. Ouais, ensuite le on corner. le reverra plus tard. Frappé. Et derrière la frappe de Léonard, repoussé par Benarbia. Et ça monte vite. Et ça monte vite et Franck Dumas intelligemment a cherché les ailes, a cherché Ludovic Joly, repris par Yohan Mikou. Il y avait Wiltor qui faisait un appel de balle côté gauche. Et c'est Konjic qui a intercepté. Toute la force aussi des Bordelais, puisque maintenant ils sont dans une position très défensive, c'est de pouvoir ressortir le ballon proprement, essayer de ne pas le perdre pour pouvoir mettre et Wiltord et Lasland en bonne position pour le contre. Pas de faute sur Konjic, Wiltord. Il y en a une. Et dans quelques instants, Elibop va faire débuter cette fameuse tournante. Il l'a appelé Romain Ferrier. Alors, peut-être à la place de Torres Mestre, peut-être à la place d'un autre ou d'un milieu de terrain. À suivre. Lui, l'habituel arrière-gauche, l'habituel remplaçant de l'Espagnol. Wiltord. Tête de Dumas. Et le premier sur ballon sera Yohan Mikou. Oui, alors là aussi c'était encore extrêmement bizarre puisque Mikou était sur le côté gauche et c'est lui qui est venu disputer le ballon au milieu de 3 Monégasques. Benarbia. Un petit peu d'espace, il a pris de vitesse Djetou. On sent quand même un petit peu de réticence de la part de l'ensemble des joueurs, Grégoire, au moment de jouer avec tous ces rebonds sur le terrain. Ikpeba. Dumas. Gava. Il cherchait à nouveau le Nigérian Victor Ikpeba, mais qui va finalement s'imposer devant François Grenet. La faute du Bordelais à l'extérieur de la surface de réparation. Il va même être averti d'un carton jaune, François Grenet. Qui ne sera pas rouge évidemment parce qu'il n'était pas le dernier défenseur. Non. Et là encore, vous voyez ce ballon comme il est difficile, comment Grenet était surpris par le rebond. Après, c'est vrai qu'il commet une faute, mais ce terrain joue fait énormément de surprises aux joueurs. Alors suivre ce coup franc que va frapper Franck Gava face à un mini-mur bordelais. Ils seront 2, ou bien 3 avec Wiltord, Benarbia et François Grenet. C'est un coup franc direct ou indirect. J'ai pas vu si l'arbitre avait levé la main. Gava peut le tirer directement. A priori oui. A priori oui. C'est même ce qu'il tentait de faire. Il cherchait la mouchie. C'était pas terminé pour les Monégasques. Ludovic Joly, il a eu un contre favorable mais pas deux. Et grâce à Alicart et à Torres Mestre, les Bordelais vont pouvoir se dégager. Pavon. Et derrière, le retour de Sabri Lamouchi qui concède une touche. Et ils vont commencer peut-être progressivement à s'énerver un tout petit peu. On revoit le coup franc détourné par Lamouchi pour Joly. Parce qu'ils n'arrivent vraiment pas à passer la défense bordelaise, les joueurs de Gentilgana. Alors en essayant, on continue à contourner. Gava a servi Ikpeba face à Grenet. À nouveau Franck Gava dans la surface de réparation. Peut-être un exploit personnel qui ferait la différence ou une frappe lointaine par exemple. Celle de Philippe Léonard, le gaucher, qui s'est
essayer là du pied droit. Un peu difficile, mais là on sent un petit peu de, pas de faiblesse, mais on sent un petit peu un manque de cohésion. Vous avez vu comment Léonard se retrouve certes en bonne position, mais sur son pied droit. On a vu Gava hésiter un moment avant de lui donner le ballon. Et Jean Tigana qui vient justement de reprocher à Léonard d'avoir tenté sa chance sur son mauvais pied, lui demander mais joue à droite, t'avais une solution à droite. Djetou. Gava, Djetou a une touche de balle et encore un pied bordelais qui traîne au bon endroit, celui de Yohan Mikou. Il a servi Ali Benarbia qui attend le départ, la course et l'appel de balle de Lilian Lasland. C'est encore une fois intercepté par Franck Dumas qui pour l'instant tout seul tient la baraque défensive de l'ASM. Il s'est méfié du rebond, Rick Ramé, il a eu raison, il a pris le temps de contrôler. Voilà. Dans le dos de Benarbia. Ah oui. Dumas est arrivé un petit peu fort sur Benarbia. Et coup franc pour les Bordelais. Qui restait les Bordelais sur 5 défaites consécutives ici au Stade Louis II et en 5 matchs ils avaient encaissé 19 buts. Et justement on a Ali Benarbia à l'écran, lui qui disait qu'il avait beaucoup apporté à Monaco, notamment un titre lors de sa 2e saison. Et bien il continue à Bordeaux à apporter tout son talent, toute sa classe pour que Bordeaux continue vaillamment dans ce championnat. Parce que pour l'instant, à l'heure où nous vous parlons, Bordeaux n'est qu'à 1 point de Marseille. Et sur la pelouse, pas encore joué, oui Vincent. Sur la pelouse avec les Bordelais, Romain Ferrier va donc faire son apparition à la place en principe de Yohan Mikou à 30 piles a demandé Libo, puis il aime les controns. Alors on va entendre 2 petites minutes que Yohan Mikou laisse sa place peut-être à Romain Ferrier. Le voilà Yohan Mikou au pressing de Sylvain Lekvinski. Trezeguet un peu court, dégagement de Grenet. Toujours un Bordelais à la retombée du ballon. Vous avez vu comment ce ballon a été dégagé par Kondjik et c'est Ali Benarbia qui a fait l'effort pour empêcher Gava de pouvoir jouer. Ikpeba, Gava. Centre de Franck Gava, il y a Djouli, il y a surtout la détente d'Ulrich Ramé qui va relancer la main directement sur Sylvain Wiltord. Face à Konjic, le petit râteau juste devant Lekvinski, ça fonctionne. Yohan Mikou, lui était effectivement accroché par Ludovic Djouli. Et voilà Romain Ferrier, l'ancien joueur de la SCAN, arrivé en début de saison passée du côté du Haillan et des Girondins de Bordeaux. Et il va remplacer l'un des 2 buteurs du jour, Yohan Mikou. Ça aussi, c'est peut-être en prévision de ce qui va se passer mardi contre Zurich, car il sait, Eli Bob, qu'il n'a pas non plus 50 créateurs dans son effectif. Et en l'absence de Benarbia. Oui, et d'autant plus que Ferrier, lui, est un petit peu plus défensif que Mikou. Donc il va le travailler sur le côté gauche pour pouvoir continuer à son équipe de préserver ses 2 buts d'avance. C'est bien pensé, c'est bien joué. On devrait retrouver un duel Lekvinski-Ferrier. Pardon, Lasland en position de hors-jeu. Oui. C'était Rickérac encore, mais il était en position de hors-jeu. On le revoit sur ce ralenti. Il n'était pas seul en plus. Non. Rickérac donc. Rickérac, oui. C'est des petits trucs à moi ça. Franck Dumas. Ikpeba. Gava. Et toujours aussi peu de ballons. Aussi peu de ballons pour la Mouchi. Alors je vais vous dire, on n'en a pas beaucoup parlé non plus, mais Diabaté, il a fait un match superbe au niveau. Oh, elle est belle celle-là. Il a un petit peu dévié au moment de la passe pour Ferrier qui était rentré. Mais Diabaté, il a fait un match extraordinaire au niveau de la récupération de la balle. Il a énormément gêné Franck Gava. Il est toujours présent. C'est un travailleur dans l'ombre, mais aujourd'hui, il a fait largement son boulot. De l'ombre, c'est vrai qu'il ne commet pas de faute en plus, Cassien Diabaté. C'est un petit peu à l'image d'un Morley Souma du côté de Bastia. L'ancien joueur de Perpignan. Ça aussi c'est un signe. Vous voyez, Ferrier avait fait la différence et Lekvinski est arrivé encore en retard, donc il a commis la faute. C'est vrai que
les Monégas sont souvent en retard, donc ça permet aux Bordelais de pouvoir récupérer le ballon sur des fautes, de se repositionner et pourquoi pas, et certainement de récupérer. Et on a vu la petite poche de glace sur les adducteurs de Johan Mikou. Là aussi, il faudra penser surtout à récupérer d'ici mardi et ce déplacement en Suisse. Le ballon n'était pas sorti. Diabaté avec Grenet. Et Jean-Jacques Vervial qui a l'œil sur tout nous signalait, alors qu'on joue depuis pratiquement 20 minutes en seconde période, 30 minutes pardon, que Bordeaux n'avait pas tiré une seule fois au but de Fabien Barthez en seconde période. On est avec le deuxième buteur des Girondins, Johan Mikou. Des petites nouvelles de sa cuisse. Johan d'abord. C'est un petit bobo l'adducteur que je traîne depuis le dernier match. Là. Et sur une accélération, ça a tiré d'un coup, donc j'ai essayé de tenir le maximum et Eli a préféré me remplacer. Pour Zurich, ça ira? Ouais, j'espère faire des soins et puis on va bien récupérer. Johan, on attendait une réaction monégasque, hein. Vous comme nous certainement. Elle n'est pas venue, pourquoi? Elle ne vient pas pour l'instant en tout cas. Je sais pas, nous on essaie de s'occuper de nous, après peut-être il faut leur poser la question à eux. Nous on essaie de continuer à être bien en place et être sérieux. C'est ce qu'on fait, mais il faut continuer jusqu'au bout, quoi, parce qu'on sait qu'ils ont des attaquants de grand talent et qui peuvent marquer à tout moment. Lamouchi, il est de plus en plus, sans lui faire injure, cantonesque, Johan Mikou, dans son action, dans ses réflexions, dans sa stature lorsqu'il joue, alors que Ludovic Giuly, lui, continue à essayer d'affoler ses adversaires directs. Il obtient un coup franc peut-être dangereux pour l'AS Monaco. Attention. Alors il est pour qui ce carton jaune? Torres Mestre. Il n'avait pas été averti en première période. Oui, c'est vrai que là, Giuly, entre Ferrier et Torres Mestre, avait réussi un beau petit numéro, pardon. Et c'est lui qui va frapper le coup franc face à Sylvain Wiltord. Le mur n'est composé que d'un homme au second poteau. Oui, il y avait encore une fois Martin Djetou. Coup franc tiré fort devant le but en l'air. Eric Ramé ne peut rien et passe juste au-dessus de Djetou, mais Pavon était là au duel. La touche pour François Grenet. Tête de Léonard, Djetou qui est là pour défendre Lian Lasland. Et encore Afanou qui intervient devant Ikpeba. Oui, c'est ce que disait fort bien Johan Mikou, c'est que son équipe, du moins l'équipe de Bordeaux, est bien positionnée, elle est très concentrée et elle ne commet pas beaucoup d'efforts au niveau du marquage. Ça c'est important, chose que les Monégasques ont commis un petit peu en première mi-temps. Dans cette rentrée en touche. De Djetou, nouvelle tête de Grenet, dégagement de Lasland, Pavon. On sent sur tous les visages, sur tous les regards bordelais, effectivement, beaucoup de concentration et de la sérénité, Olivier. Absolument, absolument. Tout le monde est bien dans son match. Et attention à ce ballon de contre. Oui, parce que s'il est servi là-bas côté gauche, c'est dommage. Il était bien servi pourtant Romain Ferrier. Un bon retour de Letvinski. En fait, moi, ce qui m'a énormément surpris tout au long de cette deuxième mi-temps, c'est le manque, bien sûr, de réaction des Monégasques, mais surtout de disponibilité physique. Je m'attendais quand même à des accélérations plus pointues de la part des Monégasques. On n'en a pas vu. Et c'est bien dommage. Nouveau tacle de Konic, Benarbia repris par Lamouchi, Djetou. Et il faudrait qu'ils marquent maintenant les Monégasques, qu'ils veulent conserver une chance d'aller rechercher les Bordelais. Franck Gava. Il y avait un appel dans l'axe de Trezeguet. Mais c'est trop difficile. C'est difficile alors que le jeu était plutôt sur les côtés, Grégoire. Parce que Ikpeba était en bonne position. On s'est empêtré dans l'axe. Là, il y a une petite faute de Kondjik. Techniquement, une grande qualité. On a vu un grand pont de Lasland, une ouverture de l'extérieur du pied droit jusqu'à Wiltord qui a parfaitement amorti ce ballon. Et encore une fois, Kondjik qui est en retard. Et c'est pour ça qu'il commet la faute. Regardez comment la main dans la poche de Kondjik de la part de Benarbia. C'est une belle image. Il faut que ça tienne. Et ça tient. Michel Pavon pour le coup franc. S'appuie sur Wiltord. Diabaté. Lasland, pardon. Pavon. Tête de Kondjik devant Wiltord. Lamouchi. Trezeguet. Giuly. Ouais, c'était bien vu dans l'esprit pour Victor Ikpeba. Et le premier sur ce ballon sera François Grenet pour les Girondins de Bordeaux. Une chose juste que vous venez de dire, Grégoire, c'est le premier sur le ballon. Et bien systématiquement, les Bordelais sont les premiers sur la balle. Ils gagnent, je dis pas tous les duels parce que les Monégasques en gagnent, mais ils sont les plus entreprenants.
Encore une fois, c'est encore un Bordelais. Tête d'Afanou et Diabaté qui va s'imposer tranquillement vers Benarbia. 2 contre 3. Benarbia qui peut accélérer, suivi par Gava. Et l'ouverture vers Lasland est magnifique, millimétrée. Il a le temps de lever la tête, Lilian Lasland, pour centrer, essayer de lober. Pourquoi pas essayer de perturber Fabien Barthez qui s'est bien saisi de ce ballon. Et c'est pratiquement le premier tir, premier. centre-tir d'ailleurs, des Bordelais en cette seconde mi-temps. Et ce sera le dernier ballon de Lilian Lasland. Kaba Diawara va le remplacer dans quelques secondes. Ah, bon, on va amener encore de la vivacité du côté bordelais. Et Diawara, quand il est lancé, ça va vite. Oui, Diawara aussi a marqué beaucoup de buts depuis le début de la saison. Il avait été très important du côté du stade Vélodrome lorsque Bordeaux était parvenu à accrocher le match nul de partout face à l'Olympique de Marseille. Il avait inscrit les 2 buts bordelais, Kaba Diawara. Et coup franc pour Philippe Léonard et pour l'AS Monaco. Pour Julie, ça va être difficile. Dévancé par Torres Mestré. Koncic, Tendik Peba, celle de Grenet directement en corner. Et Franck Gava qui va essayer de se précipiter là-bas pour frapper le plus rapidement possible ce corner en faveur de l'AS Monaco. Au point de pénalty, les 2 points d'Ulrich Ramé. Et derrière la récupération de Léonard. Gava. Il est passé devant Lasland. Oh, Lilian Lasland qui va être averti. Ouais. Et là aussi, ça fait preuve d'abnégation de la part de Lasland. Vous avez vu comment il était sur le coup de tête et comment il est venu se replacer sur Gava. C'est toute la solidité, toute la solidarité de cette équipe bordelaise. Même en tant qu'attaquant, eh bien, on vient défendre et on se repositionne pour gêner aussitôt l'adversaire. Oula, ça chute sur le tendon. Oui, c'est bien dans l'esprit. En revanche, dans les faits, oui, non, d'accord. Non, joli. mais parce que oui, c'est vrai. Allez, je fais un petit mea culpa sur ce coup-là. C'est vrai qu'il est un petit peu en retard, Lilian Lasland, mais ça, c'est son désir de préserver le score vierge de son équipe. Et il a accroché Franck Gava juste sur le bout. Là, on voit l'intervention de Ramé sur le corner, juste au-dessus de Ledvinski. C'est quand même le 5e carton jaune pour les Bordelais dans cette rencontre. Torres Mestré, Lasland, Grenet, Ramé et Afanou. Julie pour frapper ce coup franc monégasque. Enfin un décalage pour Sabri Lamouchi. Il y avait beaucoup de rouge tout seul. Mais non, peut-être pas au départ, parce qu'il y a qui était là-bas. Je crois que c'est Ferrier qui remettait tout le monde en jeu. Non, c'est Lasland qui remet tout le monde en jeu sur cette tête de Lamouchi. Alors que Kaba Diawara attend toujours pour faire son entrée à la place de Lilian Lasland qui aura inscrit ce soir son 6e but. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur l'arbitre? Pourquoi il ne fait pas le changement alors que le jeu est arrêté? Non, le jeu se poursuit, Olivier. Oui, non, mais je veux dire, tout le monde attendait, donc bizarre. Il y a Benarbia, si ça passait là-bas vers Romain Ferrier, cette fois-ci le drapeau se lève et cette fois-ci M. Kalt devrait faire rentrer Kaba Diawara et autoriser la sortie de Lilian Lasland. Alors toujours pas. Mais pourquoi il fait pas le changement? Il est bizarre. Ah, il en a marre, il en a assez. Ah bah non, mais attendez, oui, mais ça il n'a pas le droit, puisque en plus le délégué a montré le panneau qui voulait le changement, même si c'est Wiltord qui doit sortir et non pas Lasland. Mais c'est bizarre cette affaire. Franck Dumas. Pour l'instant, Kaba Diawara est toujours sur la touche. Ledvinski avec Ikpeba. Ils sont 2 en face de Victor Ikpeba, le centre repoussé par Romain Ferrier directement sur Franck Dumas. Il y a un manque total de création et d'imagination en cette seconde mi-temps de la part des Monégasques qui n'arrivent vraiment pas à trouver la solution, même s'ils essayent que ce soit avec Julie ou que ce soit avec Ikpeba. Alors, le changement va avoir lieu, ça y est. Et Julie qui, on a vu lui aussi à la main enrubannée. Et c'était une victime d'une petite fracture. Pas de but aujourd'hui pour Sylvain Wiltord, mais vraiment un grand match de la part de l'attaquant bordelais. Tête de Diabaté. L'équipe bordelaise qui m'impressionne, Grégoire, moi ce soir, parce qu'elle fait un match complet, très attentive dans tous les domaines. Longue touche de Martin Djetou, nouvelle tête de Diabaté, Lasland qui prolonge et Kaba Diawara pour son premier ballon, il va laisser. Il y a du monde de l'autre côté. Il va laisser ses coéquipiers lui offrir des solutions. Romain Ferrier
Et son pied gauche, il a le temps peut-être de lever la tête face à Léonard et de centrer à son tour pour la tête de Asland à quelques centimètres du montant de Fabien Barthez. Que c'était bien joué, le centre de Ferrier était parfait et regardez le déplacement de Asland qui est venu passer devant Dumas et son coup de tête a failli surprendre Fabien Barthez. Oh que c'était bien joué. Oh là 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 là. Le sens du buteur, fabuleux. Le renard des surfaces, fabuleux, qui prend une position qui donne surtout une possibilité au porteur du ballon. Oh là là, que c'était bien joué. C'est la seule occasion des Bordelais en cette seconde mi-temps, mais un contre parfaitement joué, avec beaucoup d'imagination. Lamouchi. Là-bas, il y a Trezeguet dans la surface de réparation, frappe du pied gauche de David Trezeguet. Et dans la trajectoire, s'est éloigné de la cage d'Ulrich Ramé. Et là, il fait un bon petit lob justement sur Ferrier. C'était peut-être pas la meilleure des solutions parce qu'on a vu Julie qui était en bonne position, mais comme c'est un buteur, David Trezeguet aussitôt il sent ce but, il frappe. Ce ballon qui passe quand même pas trop loin de la lucarne. Lui qui a inscrit 6 buts cette saison, David Trezeguet, alors qu'il n'a été titulaire que 7 fois, 8 fois avec cette rencontre face à Bordeaux. Là aussi c'est une bonne moyenne et là il commence sérieusement, j'imagine, à y croire. Elibo, 88e minute et Bordeaux qui mène toujours 2-0. C'est un exploit que sont en train de réaliser les joueurs d'Elibo. Quand on sait que Bordeaux n'a pas gagné ici depuis 17 ans, quand on sait que Monaco n'a connu que des victoires ici cette saison à domicile, quand on sait aussi que Monaco retrouvait un groupe pratiquement au complet, le jour de la fête nationale en plus, avec une motivation peut-être supplémentaire. Mais Fabien Barthez, lui, regarde ça avec un petit peu de vide dans le regard et d'incompréhension surtout. Legwinski, toujours Julie qu'on laisse en face à face avec Torres Mestre. Et régulièrement, c'est le défenseur bordelais qui vient perturber l'attaquant monégasque. Il aura fait un travail aussi, Lyon Asland, assez étonnant. Benarbia est devant la Kaba Diawara. Ils sont deux à la poursuite d'Ali Benarbia. Ouais, pas de faute, monsieur Kalt donne raison à Mohamed Koldjik. Ouais, c'est vrai qu'il y a une différence de gabarit entre Benarbia et Koldjik, donc il peut dire dans le combat d'épaule contre épaule. Et ben là, Benarbia se rachète. Voilà, 25 cm, ça peut se rattraper. C'est amusant. Dumas, Julie, la dernière minute du temps réglementaire. Et Julie repris par Asland. Ils vont tenir leur victoire jusqu'au bout. Enfin, gros match cette équipe de Bordeaux. Très gros match. Quand on parlait du travail de complémentarité, eh bien vous avez vu encore l'Asland qui, au niveau de la récupération, a été un poison constant pour les Monégasques dans tous les endroits du terrain. Torres Mestre, le dégagement d'Alicarte. Diabaté. Benarbia. Et le 1-2 qui a failli fonctionner avec l'Asland, qui provoque une nouvelle faute, un nouveau coup franc et des secondes bien précieuses pour les Bordelais. Beaucoup de maîtrise. Dire que le travail d'Elibo paye. Lui qui a organisé une séance de vidéo juste ce matin avant le déjeuner pour montrer les points forts et les points faibles des Monégasques. Il a mis en place un plan stratégique qui a parfaitement fonctionné aujourd'hui, avec beaucoup de réalisme de la part des Bordelais en première mi-temps. 3 véritables occasions, 2 buts. Et il dit Elibo qu'il serait très heureux, ainsi que ses présidents, de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de l'UEFA. Ce serait des millions en plus dans les caisses du club et une possibilité sans doute de recruter, de se renforcer encore pendant le mercato d'hiver. Et il aimerait bien prendre 2 joueurs, avoir la possibilité de se renforcer avec 2 joueurs supplémentaires, Elibo. Parce que c'est vrai qu'en qualitatif, l'effectif bordelais est du premier ordre. En quantitatif, en revanche, il n'a aucun rapport avec l'effectif monégasque. Centre Peba, c'était pour Julie. Nouvelle chance avec Martin Djetou. Histoire de sauver l'honneur monégasque. Sortie d'Ulrich Ramé qui peut être lobé peut-être par Sabri Lamouchi. Et derrière la frappe de Trezeguet. Ça ne passera décidément pas. C'est sans conviction, Grégoire. Je veux pas être méchant, mais ça, bon, c'est sûr, on est à la 92e minute, mais c'est sans conviction. Il n'y a pas de hargne, il n'y a pas de volonté, je dirais, de vouloir véritablement marquer un but.
On sent des frappes, mais ce sont des frappes inachevées, ce sont des frappes molles qui ne surprennent absolument personne. Et c'est pour ça d'ailleurs que les spectateurs de Louis II réagissent un petit peu. Allez, il faut encore tenir 30 secondes et d'empocher les 3 points de la victoire. Ce qui c'est surtout la première victoire des Bordelais dans le nouveau stade de Louis II, parce que la dernière victoire 1-0 il y a 17 ans, c'était dans l'ancien stade. Diawara pour le 3e peut-être, c'est repoussé par Fabien Barthez de la jambe. Il a eu une occasion, Diawara, dans cette seconde période. Il est rentré un petit quart d'heure. Petit contrôle de la main quand même. Oui, au départ. Monsieur Kalt n'a rien vu. Vous voyez, ce qui est quand même assez bizarre dans cette rencontre, du moins dans cette deuxième mi-temps, c'est que les Monégasques territorialement ont dominé, mais ce sont les Bordelais qui se sont offerts les 2 plus belles occasions. Et ce sont les Bordelais qui, après 17 ans de disette, la dernière victoire remontée à 1980, ce sont eux, les hommes de Michel Pavon, qui viennent s'imposer ce soir au stade Louis II et qui viennent remettre un petit peu de pression supplémentaire à l'Olympique de Marseille, qui, je vous le rappelle...